Salut! Aujourd'hui, je vous montre la boîte à trésors que mon papy m'a donnée. Alors, le week-end dernier, quand j'étais chez mes grands-parents, mon grand-père, qui sait que je fais un petit peu de YouTube et un petit peu de photos, m'a emmené dans son bureau et puis il m'a dit: «Écoute, j'ai un vieil appareil photo, je m'en sers plus. Si tu veux bien m'en débarrasser, ça m'arrange.» Et donc du coup, j'ai pris la boîte, j'ai regardé vite fait, mais très vite fait, et je me suis dit: «Ok, je prends.» Et là, on va regarder un petit peu plus en détail parce que je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. On va regarder ça ensemble et puis c'est parti. Donc voilà la boîte en question. Hop, je vais vous zoomer. Parce que maintenant, la star, c'est la boîte. C'est plus moi. Et donc, c'est parti. Alors, je sais évidemment que c'est de l'argentique. Est-ce qu'on me voit quand je me mets comme ça? Hop là. Voilà, très bien. Impeccable. Alors, on va commencer petit à petit. Il y a des pellicules. Des pellicules Kodak. Déjà, c'était une époque où Kodak existait encore. Kodak Gold 200, ça doit être l'ISO, enfin l'ASA à l'époque, on disait ça l'ASA, je crois. 24 poses. Par contre, je crois qu'il y a des dates de péremption dessus. Et là, avril 2002. Enfin, je crois que c'est la date de péremption, ou alors c'est la date de fabrication. Mais si c'est la date de péremption, bah, ça fait 15 ans que c'est plus d'actualité. Mais bon, c'est pas grave, on peut encore en racheter des pellicules, donc ça, je me débrouillerai. Alors voilà le bestiau, on va commencer direct. Donc, ah bah ça va me changer. Un Canon. Et alors c'est le Canon AE1. Alors j'y connais vraiment pas grand chose en argentique. J'ai cru déjà voir passer ce nom-là. À mon avis, c'est un des argentiques qui a été les plus vendus à l'époque. AE, à mon avis, ça veut dire auto-exposition. Donc ça veut dire qu'il doit être capable de faire l'exposition tout seul. La mesure d'exposition. Et dessus, on a un objectif. Voilà, il est un peu sale, il faudra le nettoyer. Hop, 50 mm f1.4. Alors évidemment, c'est du tout manuel, mais waouh, c'est encore super souple. La bague de mise au point. On a ici la bague pour faire les ouvertures. Je ne vois pas se fermer à l'intérieur, donc à mon avis, ça doit se fermer juste au moment où on prend la photo. Enfin bon, il va falloir que je découvre tout ça. On a la bague de réglage, il y a un bidule qui tourne avec un bouton rouge en dessous. Il y a un bouton là, il y a une manivelle, je crois que c'est une manivelle ça. Ça ici là. Ça, je crois que c'est une manivelle. À mon avis, c'est pour rembobiner la pellicule. Là, il y a une prise. Là aussi, il y a un petit bouton. Là, il y a un autre bouton. Il y a un autre... il y a des boutons partout. Il y a des boutons partout. Je pense qu'il va falloir que je regarde un petit peu comment ça marche. Il y a aussi un petit bouton en dessous. Bon, ok. Il faudra que j'arrive à l'ouvrir pour mettre la pellicule dedans. Ça, c'est pour faire cric-cric. Bref, ça a l'air bien cool. Hop. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va garder les objectifs pour la fin. Un truc 3M Optics. Ça doit être un filtre. Je sais pas si c'est un filtre, mais c'est pété en tout cas. C'est un peu bizarre. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a des petits traits horizontaux là, c'est même collé le truc derrière là. Ah, c'est une espèce de truc élastique en fait. Bon, je pense pas que ce soit très utile du coup. Ça s'appelle comment? Optisk Film Optique, Lens Opticas, Fresnel. Bon. Je regarde là. Alors je sais pas, c'était peut-être un verre protecteur, mais là visiblement il le montre pour mettre sur des lunettes. Donc c'est... Je sais pas. Si quelqu'un sait ce que c'est, et si ça peut servir pour la photo, ou alors c'est peut-être juste une erreur, c'était peut-être un truc de lunettes. Je veux bien le savoir. Ensuite, on a un truc qui s'appelle Oya. Un vieux Oya. Filter for Color Films. Donc ça, à mon avis, ça va être intéressant. Ah, la vieille petite boîte. Bon vieux design. Et à l'intérieur, hop, un petit filtre qui a l'air un peu rose, un peu rosé. Je sais pas si vous voyez. Attendez, est-ce qu'on peut le mettre devant un truc blanc? Là-bas, j'ai tous mes doigts devant, c'est pas grave. C'est un petit peu rosé.
Alors, Oya 55 mm Skylight 1B. Alors c'est pareil, je ne sais pas exactement ce que ça fait, Skylight 1B. Bon, je regarderai, c'est peut-être, moi, à mon avis, c'est une sorte de filtre UV, ou alors c'est peut-être un filtre pour renforcer le ciel quand on prend des photos en noir et blanc. Mais pareil, je vais faire mes petites recherches sur internet. De toute façon, il y a tellement de fans de photos argentiques que je trouverai sûrement des choses. Et par contre, si vous savez ce que c'est ces trucs-là, si vous êtes un peu fan de photos argentiques, ça m'intéresse. Alors ensuite, on a ça. Alors, je vois une griffe. Et ça, yeah, un petit flash. Cool. Oh, avec tout plein de réglages derrière. Alors, auto, manu, auto. Il y a un auto vert, un manu et un auto rouge. Et après, il y a une bague ici en haut pour régler l'ASA. Ça me paraît plutôt logique. Si je suis en 400 ASA, si je suis en 200 ASA, du coup, ça aide à régler le flash. Et un bouton off-on. Après, il y a la distance aussi. Mais c'est génial, en fait. Il y a toute une petite réglette, entre guillemets, pour dire, voilà, je suis à 200, j'ai une pellicule 200 ASA. Je me mets à 3 mètres, par exemple. Et ça va me donner mon ouverture F8. Je pense que c'est ça. Donc ça veut dire probablement que le flash... par contre, les piles, elles ont un peu morflé depuis le temps. Mais ça veut dire sûrement que le flash, il n'a qu'une seule puissance, et que donc du coup, il n'y a pas besoin de lightmètre ou je sais pas quoi, de luxmètre. Il faut que je me mette à F8 si jamais mon sujet est à 3 mètres et que je suis à 200 ASA. Cool. Ok, avec la petite poche en cuir qui va bien. Et après, on a deux objectifs. Alors attendez, hop. Là-dedans. Alors. C'est Noël. 28 mm. Qui ouvre jusqu'à f2.8. Donc pareil que l'autre. Un petit objectif Canon, on peut régler la bague. Comme ça. Et puis ici, on a la bague de mise au point qui est encore pareil, hyper souple. Bah dis donc, papy, il a bien pris soin de ses optiques. Par contre, le capuchon derrière, je sais pas comment on l'enlève. Ah, c'est avec ça, c'est ça qu'il faut tourner en fait. Ah, c'est marrant. Ah, c'est la bague grise qui permet de fermer le capuchon. Là, je peux pas l'ouvrir. Si je tourne la bague grise, hop, le capuchon s'enlève. Trop... Ah, délire, ça se referme tout seul. Regardez. J'essaie de vous le montrer. Prêt? Ah, ça s'est fermé tout seul. Et ensuite, le capuchon ici. Tac, alors là, il a pris un petit coup, j'ai l'impression, parce qu'il est un peu tordu. C'est pour ça que le capuchon objectif, il a du mal à rentrer. Mais c'est pas très grave. Ça veut dire que je pourrais peut-être par contre pas mettre de filtre dessus. Là, ici, sur le côté, on voit qu'il a pris un petit coup. Bon, c'est pas grave. 28 mm, f2.8. Cool. Toujours avec sa belle petite... son beau petit pochon. Et puis le dernier, après c'est tout, c'est déjà pas mal. Oh là. Là on n'est plus chez Canon, on est... Je sais pas si c'est lisible, on est chez Vivitar. Alors, si je regarde, ça ouvre à f2.8 aussi. Alors, il y a le même principe pour la bague à l'arrière là. Tac, par contre là il faut le faire à la main, on ne fait pas tout seul. Ah voilà, nickel. f2.8 jusqu'à f22. On a notre échelle d'hyperfocale, si je dis pas de bêtises. Je crois, hein. Peut-être que j'apprenne à m'en servir, mais je crois que ça marche. C'est 58 mm devant, c'est bizarre, c'est 58 mm, mais... Ah non, c'est le filtre ici, j'ai un filtre UV devant. 58 mm. Ouais, il se dévisse tout seul, il ne s'est pas grippé avec le temps. Excellent. Voilà. Hop, et donc c'est un Vivitar Series 1 70-210. Qui ouvre à 2.8 et qui ouvre à 4 quand on a 210. Macro focusing zoom. Diamètre de filtre 58 mm. Délire. Et alors si je dis pas de bêtises, alors je peux zoomer comme ça. Et je peux aussi faire comme ça. Alors je sais pas lequel des deux est pour le zoom et lequel des deux pour la mise au point. À mon avis, la logique voudrait que... Ah oui, il y a écrit 70 ici. Là, il y a écrit 70. Voilà, là ça va jusqu'à 210.
Tac. 70, 100, 135, 210. Et là, je dézoome. Excellent. Et ça, c'est pour faire la mise au point, du coup. Bon, bah voilà. Avec sa belle pochette en truc rigide aussi. Ouah. Bah. Je vais remettre ça un peu plus haut. Tchac. Zoom. Dézoom. Hop là. Voilà. Bon, bah c'est cool. Écoutez, des bonnes surprises. Je vais pas vous apprendre grand chose dans cette vidéo parce que moi-même je connais pas grand chose sur cet appareil et ses objectifs. C'était juste voilà, un petit déballage, un petit unboxing pas très courant. Pour moi ça ressemble un petit peu aussi à ce qu'on peut parfois trouver dans les brocantes. On va trouver quelqu'un qui vend son vieux matos photo, puis on dit allez hop, je prends le carton, je vous fais un prix pour le carton. Puis après on rentre chez soi et on peut déballer. Et là de savoir en plus que c'était l'appareil photo de mon grand-père, qu'il a fait plein de photos avec, après il est passé au numérique, puis après il a un petit peu abandonné. Je sais pas, je trouve ça cool. Donc du coup je pense que je vais le réutiliser à l'occasion. Je pense pas que je vais devenir un shooter argentique pur et dur, ça m'étonnerait, parce qu'après bon, on voit pas les résultats, il faut l'envoyer à l'impression, etc. Mais je me souviens que j'avais bien aimé la sortie photo argentique avec Nico. Donc du coup je pense qu'une fois de temps en temps ça pourrait être marrant. Et puis du coup aussi, ce qu'il faut bien se dire, et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait c'est un plein format du coup. Et donc je me dis que par exemple, à l'occasion, si je veux faire des petites photos, je sais pas, peut-être, je vois bien peut-être pour une fête de famille ou un truc comme ça, ou à Noël, faire des portraits au 50 mm à f1.4 pour Noël, ça peut être plutôt cool en fait. Mais je pense pour les portraits, je vais l'utiliser à mon avis pour avoir vraiment la profondeur de champ très faible et un super beau flou. Enfin, j'espère. Je vais regarder un peu dedans. Oh, c'est bizarre, c'est tout flou. Attendez. Oh la vache, c'est délire. C'est délire. C'est le... Il y a un système d'autofocus. J'en avais déjà entendu parler, mais je l'avais jamais testé. C'est un système d'autofocus. Attendez, je fais la mise au point. Pour vous, ça ne change rien. C'est un système d'autofocus où en fait, toute l'image est floue sauf un petit cercle au milieu. Et au milieu, le petit cercle, il est coupé en deux. Et en fait, on voit, je ne sais pas si je regarde par exemple une lettre, la lettre, elle est coupée, elle n'est pas bien faite. Et quand je tourne ma bague de mise au point, les éléments, ils se rapprochent. Et au moment où les éléments forment la lettre exactement comme il faut, ça veut dire que la mise au point est bonne. Et tout le reste de la photo est bonne. Et donc du coup, ça veut dire que c'est pas un appareil autofocus, mais il y a une aide pour faire la mise au point manuelle. Et je rêvais de tester cette fonctionnalité-là, le fameux truc où on va les mettre ensemble. Et là, ça marche exactement comme ça, donc c'est délire. Excellent. Bon voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Moi, je vais peut-être aller acheter des pellicules et puis essayer de savoir où je pourrais les développer aussi un de ces jours. Bon, après Noël, c'est pas encore pour tout de suite. Mais je vais regarder quelques tutos aussi pour voir comment ça marche. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.